Bonjour, je suis en compagnie de Thibaut Chaumont, qui est coordinateur de projet dans l'équipe déploiement chez Evolucare. Bonjour Thibaut. Bonjour Raquel. Merci d'être avec nous sur le stand Evolucare. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet d'actualité dans le médico-social, le Séraphin PH. Donc, tu pilotes l'accompagnement qui est proposé aux structures de clientes pour répondre aux exigences du recueil de données 2025. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de cette démarche ? Alors, le contexte, c'est le suivant. On a eu une enquête qui est arrivée au mois de janvier, d'accord, avec un certain nombre d'éléments qu'il fallait remonter dans un délai assez court, puisqu'on a eu l'information en janvier qu'il fallait remonter les données en avril et que les données devaient être mesurées sur février et mars. Donc on avait un délai qui était assez court. Et effectivement, on a choisi d'utiliser des données qui étaient déjà présentes dans Imago pour pouvoir répondre à une partie de cette coupe. C'est une démarche structurante ? C'est une démarche structurante, c'est une démarche qui est exigeante pour les établissements parce que ça va leur demander de mesurer de grandes quantités de données sur une période qui est extrêmement ciblée. Et effectivement, ils vont avoir besoin d'être sacrément organisés pour pouvoir répondre. Donc comment Evolucare accompagne-t-il ses clients dans ce cadre ? Alors, avant tout, via un rapport Evolucare Analytics qui est mis à disposition des clients et qui contient l'intégralité des données exportables depuis Imago pour cette coupe, puisque toutes les données de la coupe ne sont pas présentes dans Imago, il y a des données RH notamment qu'on ne produit pas. Mais l'idée, c'était de prendre toutes ces données présentes dans Imago, des données de volumétrie d'activité, des données de temps de travail, et de pouvoir utiliser ça pour répondre justement à la coupe Séraphin PH. Pour rappel, le fichier qui est généré par Evolucare Analytics est un fichier Excel qui correspond aux exigences de la CNSA ? Alors, via un petit peu de travail entre les deux et notamment un fichier d'interfaçage, mais l'idée, c'était effectivement de pouvoir intégrer les données dans Ramsès via justement donc, ces fichiers extraits d'Analytics. Ouais. Comment vous accompagnez, au-delà du conseil et des données dans le logiciel, comment vous accompagnez les clients ? Alors, on va accompagner les clients notamment par de la production de documentation. Donc, on a mis à disposition un guide de saisie pour apprendre à saisir dans Imago les données de manière à ce qu'elles soient le plus facile et le plus clairement possible exportées dans Evolucare Analytics. Il y a également eu des guides de paramétrage pour savoir comment bien paramétrer son Imago. Par exemple, penser à rattacher des prestations Séraphin aux activités pour pouvoir mesurer tout simplement la volumétrie temps de ces prestations Séraphin. Et où on en est aujourd'hui de ce projet ? Alors, aujourd'hui, on est plutôt sur la fin de ce projet-là, de la première coupe en tout cas, puisque effectivement, la deadline de dépôt des données dans Ramsès, c'était vendredi 16, donc aujourd'hui, c'est passé. Ça s'est globalement bien passé puisqu'on a pu, pour la totalité des clients qui étaient passés et qui ont travaillé avec nous, déposer les informations dans Ramsès. Alors effectivement, avec quelques petites difficultés puisque c'était la première fois qu'on découvrait tous Ramsès et effectivement, il y a eu parfois quelques aléas, mais aujourd'hui, on a plutôt réussi, on est plutôt sur la fin effectivement de ce projet. Donc pour pouvoir travailler sur ce projet, vous avez fait un partenariat avec des clients ? Tout à fait. On a travaillé notamment avec 3 clients. On a travaillé avec la Croix-Rouge, avec l'EPNAC et avec l'ADAPT. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont 3 structures qui ont énormément de typologies d'établissements différentes dans leur portefeuille. Et ça permettait d'avoir un regard et surtout d'avoir des personnes qui aient des fonctions ressources, qui soient capables de répondre aussi aux interrogations qu'on a pu avoir. Prendre un exemple tout bête, qu'est-ce qu'une séance ? Une séance, selon à qui on pose la question, on n'a pas toujours la même réponse. C'est l'idée d'avoir ces 3 structures-là avec des fonctions ressources puissantes et surtout une vraie variété dans les typologies d'établissements. Ça nous a permis de réfléchir à une réponse. Donc Séraphin PH, c'est quelque chose de structurant, mais quels sont les bénéfices concrets pour les établissements ? Alors aujourd'hui, les bénéfices, on peut les classer en 3 grandes catégories. D'abord, on a eu un bénéfice de gain de temps, tout simplement, de réduction de la charge de travail sans valeur ajoutée. Toutes les informations de planification d'activité, les informations concernant les transports, tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui stockées dans Imago DU, qui étaient déjà saisies par la plupart des clients. Donc l'idée, ça a été d'exporter ce qui était déjà fait plutôt que de faire un nouveau. Ensuite, il y a eu une expérimentation qui a permis de découvrir du coup la quantité de travail que ça demandait. Mine de rien, c'est pas anodin de mesurer autant de données. Et pour ceux qui n'avaient pas forcément l'idée, pas forcément la vision de ce qui allait être mesuré, ça leur a permis aussi de se rendre compte de la taille de la montagne à franchir. Avec ce projet, ça permet également d'améliorer la qualité des données. Alors effectivement, ça va permettre d'améliorer la qualité des données dans le logiciel, notamment parce qu'on est obligé à une certaine rigueur, tout simplement. On ne peut pas mesurer des transports qu'on ne saisit pas. On ne peut pas décider de mesurer le temps de travail réparti par prestation Séraphin selon la nomenclature si on ne nomenclature pas selon le temps de travail selon cette nomenclature-là. Donc effectivement, ça a obligé à une certaine rigueur et ça a permis
pour certaines structures de se rendre compte aussi de ce besoin de rigueur-là. Donc vous avez travaillé avec une douzaine de clients et 3 sites pilotes. Quels sont les retours donc, de ces clients, de ces utilisateurs par rapport à ce projet? Alors, les retours ils sont positifs parce qu'on a pu déposer dans les temps les données dans Ramsès. Et c'est effectivement été la mission attendue, donc la mission est accomplie de ce point de vue-là. Les retours, c'est de se rendre compte aussi de la charge de travail que ça représente, effectivement, et un sujet qui est assez massif, quoi. Donc là, vous avez transformé, en fait, vous avez fait de la veille réglementaire, ce qui a permis donc de répondre aux clients et de fournir une solution opérationnelle en combien de temps à peu près? Alors, ça nous a pris environ 2 mois et demi, d'accord, pour pouvoir fournir le rapport. Et il faut compter une petite paire de semaines de plus pour fournir les fichiers de transcription pour pouvoir déposer tout ça dans Ramsès. Voilà. Pourquoi est-ce que tu recommanderais cet accompagnement de la part d'Evolucare? Alors, d'abord parce que là, cette première coupe Séraphin a été un test grandeur nature. On a pu se rendre compte de la quantité de données à faire, mais on le sait, il va y en avoir d'autres des coupes Séraphin PH. On va avoir de nouvelles données à analyser. Nous, aujourd'hui, on industrialise ce process-là qui a été un petit peu artisanal sur cette première coupe eu égard au délai. On va industrialiser le processus, on sait quelles données on mesure, on sait comment les mesurer. Maintenant, reste à organiser le recueil de manière un petit peu plus simple. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix que d'y passer d'une manière ou d'une autre. Certes, on sait que les délais vont exister, mais on va devoir y passer. Merci Thibaut pour toutes ces informations. Donc, on l'a bien compris, Séraphin PH, c'est du gain de temps et de la qualité des données dans Imago pour nos structures médico-sociales. Si vous souhaitez plus d'informations, allez voir sur notre site web, il y a tout ce qu'il faut. Prenez contact avec nous. À bientôt.